Une saison succède à une autre. Ce sera le titre du message de ce matin. Et j'ai commencé mon message par « Que s'est-il passé ?» Que s'est-il passé ? Hier encore, la vie me semblait plus facile. Je ne l'ai pas vu venir. Ou encore, je suis déboussolé. Que faire ? Je perds pied. Il y a tout qui se désagrège. Je suis fatigué. Tant d'expressions qui peuvent venir sur nos lèvres lorsque les événements se déchaînent. Et la vie est jalonnée d'événements plus ou moins heureux, sur lesquels nous avons plus ou moins d'emprise. Et on a chanté ce matin que Dieu était au-dessus de tout cela. On l'a chanté, n'est-ce pas ? Dieu est au-dessus de tous ces événements sur lesquels on n'a finalement que peu d'emprise. Et il suffit quelquefois d'un petit grain de sable, un minuscule grain de sable, un petit virus, pour enrayer un rouage bien huilé, pour que tout d'un coup le monde s'arrête de fonctionner, pour que tout d'un coup nos vies commencent à basculer. Le peuple d'Israël vient de vivre 400 ans d'esclavage en Égypte. Imaginez, le peuple d'Israël vient de vivre 400 ans d'esclavage en Égypte. D'esclavage où il était vraiment oppressé par les Égyptiens. Dieu est bien intervenu. Oh oui, il est intervenu, il a suscité un homme de foi, il a suscité Moïse. Cet homme de foi qui, lorsqu'il prenait son bâton et le jetait par terre, il se transformait en serpent. Et après, il prenait ce serpent et il se retransformait en bâton. Cet homme, Moïse, qui mettait la main dans son manteau et il la ressortait, elle était couverte de lèpre. Et puis qu'il la remettait dans son manteau, elle était redevenue saine. Oh oui, Dieu avait suscité un homme de foi. Il avait fait des miracles. Moïse, par la puissance de Dieu, accompagné par son frère et porte-parole Aaron, font sortir ce peuple d'Égypte du lieu de l'oppression, lieu d'asservissement, lieu de violence, d'esclavage, de souffrance, de difficulté, de questionnement probablement, de pourquoi, de « Seigneur, nous as-tu abandonnés ?» Le peuple a vu la puissance de Dieu au travers des fléaux infligés à l'Égypte. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Il est passé à travers la mer Rouge. Mais le temps du succès est derrière. Le temps du succès est derrière. Les chants de victoire au bord de la mer Rouge, les danses où les gens éclataient de joie, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Israël est emmené au désert. Il doit vivre maintenant par ses propres moyens. Ou plutôt, il doit réapprendre à vivre en dépendant de Dieu. Il doit réapprendre à vivre libre. Une nouvelle saison commence pour ce peuple que Dieu a élu, que Dieu a choisi. Et le titre que j'ai choisi, c'est « Une saison succède à une autre ». Une nouvelle saison commence pour ce peuple. Peut-être que tu es dans une saison ou peut-être que tu es entre deux saisons et puis tu te dis, mais l'autre me semblait quand même plus simple. Puis tu vois la nouvelle, ou plutôt même tu la vois même pas. Tu sais que tu avances vers une nouvelle saison. Mais pourtant, une saison succède à une autre. Et je vous invite à ouvrir la Bible à Exode chapitre 16. Le livre d'Exode chapitre 16, on va lire les 8 premiers versets. Le contexte, vous venez de l'entendre, Israël est sorti d'Égypte et maintenant il se retrouve au désert. Et toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ? Ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée et nous. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour.
Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet ? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. » Une saison succède à une autre et le premier point, c'est la saison du désert. La saison du désert. Cette saison, personne n'aime la vivre. Je ne vais pas faire de sondage. Qui c'est qui aimerait vivre cette saison ? Parce que je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de mains levées. On n'aime pas se retrouver au désert. Un lieu qui est peu accueillant, qui est aride, où on a soif, où on se demande « mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Un lieu où on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond de la maison. On se dit « mais elle est où ma connexion avec le Seigneur ?» Dieu est toujours présent dans nos déserts. Et la Bible nous montre que lorsque Dieu nous amène au désert, cette étape est comme un tremplin pour aller plus loin. Elle nous prépare pour autre chose, pour apprendre plus de Dieu, pour apprendre à compter sur Dieu. Osée, chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi je veux la séduire, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert, aussi difficile peut-il être, est un lieu où Dieu nous parle. Le désert, aussi difficile peut-il être, est un lieu où Dieu te parle. Et le peuple d'Israël se retrouve au désert dans le sens propre du terme, vraiment dans le désert physique. Il fait chaud, il fait aride, il manque de quoi manger, il n'y a plus rien à boire. Et Dieu a conduit son peuple là-bas. Et le peuple va se rebeller. Spirituellement, le peuple se rebelle contre Dieu. Il va murmurer contre Moïse et contre Aaron, contre les dirigeants, mais spirituellement, le peuple se rebelle contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis ces dirigeants, qui a mis Aaron, qui a mis Moïse pour eux. Et le peuple va commencer à regretter le temps d'avant, va commencer à regretter la saison précédente, va commencer, on pourrait se dire, à regretter l'esclavage. Regretter le temps de l'asservissement pour une simple et bonne raison qu'ils avaient à manger à satiété. Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel, nous le dit le verset 3, en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions, quand nous avions tout ce qu'il fallait, et maintenant nous sommes au désert. Pour le peuple, cette étape est une fin en soi, pas d'issue possible, c'est le néant, c'est le désert, on va mourir. Et il remet en cause l'action de Dieu, et en quelque sorte, il remet le jugement de Dieu. Dieu sait pourquoi il a amené son peuple dans le désert. Le peuple avait besoin d'être seul avec son Dieu, de ne plus rien avoir à faire avec les idoles d'Égypte, afin que les relations avec Dieu se rétablissent, une vraie relation. Est-ce que Dieu s'est trompé ? Alors est-ce que Dieu s'est trompé dans nos déserts que nous traversons ? Est-ce que Dieu s'est trompé ? Non. Et nous pouvons avoir quelquefois ce type d'attitude qui peut venir sur nos lèvres quand nous sommes dans la saison du désert où on dit « Mais pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi moi ?» Et le Seigneur pourrait nous répondre « Mais pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Pourquoi est-ce que toi tu serais exempté de vivre des choses dans le désert et ton voisin pas ?» On est quelquefois un peu égoïste quand on dit ça « Pourquoi moi ?» Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je quitte la foi, je lâche tout, je laisse tout tomber. Si tu n'interviens pas, je ne suis plus chrétien, etc., etc. Mais ce texte nous encourage à ne pas réagir comme le peuple d'Israël. Parce qu'à cet instant de son histoire, le peuple apprend à s'attacher à Dieu. Il est intéressant de voir que Dieu ne se met pas en colère contre le peuple. On va voir que plus tard, il va agir contre le peuple quand le peuple se rebellera. Mais tant que l'alliance au mont Sinaï n'est pas conclue,
Dieu n'intervient pas contre le peuple. Au contraire, il est patient. Il est en train de rétablir cette relation. Il va simplement les mettre à l'épreuve en leur disant mais ils doivent ramasser du pain 6 jours. 6 jours, et le 7e, ils ne doivent pas en ramasser. Le 6e jour, ils vont ramasser la double ration pour que le 7e jour, ils se reposent. Alors, dans les déserts de nos vies, ne regardons pas les difficultés comme si leur but était une fin en soi, comme si leur but était de nous faire mourir. Alors, d'une certaine manière, effectivement, le désert fait mourir certaines choses en nous. Il y a des choses que Dieu aimerait enlever pour qu'on se rapproche de lui. Mais ce n'est pas une fin en soi dans le sens qu'on reste ici. Il y a un après. Tout comme le printemps succède à l'automne, à l'hiver. Vous êtes avec moi ? Tout comme le printemps succède à l'hiver. Une fois que l'hiver est là, on a l'impression que la nature est morte, que les branches d'arbres, elles cassent. Et pourtant, quand le soleil vient, et quand la chaleur vient, la neige fond, et les bourgeons commencent à sortir, la vie renaît. Alors, il y a 2 attitudes qui sont possibles, c'est constamment être en révolte, murmurer, se rebeller, se révolter, chercher un bouc émissaire à notre situation, ou alors l'attitude de continuer à s'accrocher, à lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir le sourire sur les lèvres. Ça ne veut pas dire de dire tout va bien, ça ne veut pas dire d'être hypocrite, mais de savoir que Dieu est là et qu'il y a une solution et que le printemps succédera à l'hiver. Que la vie est là. Elle est là, on ne la voit pas, mais la vie est là. Elle est peut-être endormie, mais la vie est là. Et Dieu est le Seigneur de la vie. Jésus est le prince de la paix. C'est lui qui nous donne la vie. Amen. Alors persévérons, accrochons-nous à Dieu. Ce message, c'est vraiment encourageant. Dans la saison du désert, continuons à persévérer. Et j'en arrive à un deuxième point que j'ai intitulé la saison de l'exaucement. Ça, c'est une saison qu'on aime bien, hein, la saison de l'exaucement. On aime mieux, on se sent bien dans cette saison où on a l'impression que tout va tout seul. Les bénédictions sont là. Et c'est une saison qui nous encourage. Je relis les versets 4 à 5 du chapitre de livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira, en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis les ciels. » Ça, c'est une drôle d'expression. Moi, quand je regarde la pluie, quand je regarde le mauvais temps, c'est de la pluie qui tombe. J'ai encore jamais vu du pain. Mais Dieu nous dit, mais je vais faire pleuvoir pour vous du pain qui vient du ciel. En même temps que le peuple est dans le désert, on voit Dieu qui pourvoit, qui exauce, qui s'occupe de son peuple. Et qui répond à certaines demandes qui, on pourrait dire, ça peut être des caprices des fois. Dieu répond avec bienveillance. Parce que les exigences d'un père ou d'une mère sont proportionnelles aux capacités de l'enfant, sont proportionnelles à son âge. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le peuple est en train de réapprendre à vivre avec Dieu. Et les exigences sont pour le moment faibles, tout comme avec nous. Au début, le jeune chrétien, il est tout feu, tout flamme, il voit de grandes choses et tout d'un coup, il se rend compte que ça devient peut-être un peu plus difficile, que la vie de foi est un combat, qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on désire tout de suite, qu'il faut persévérer. Finalement, c'est un peu pareil avec des parents de jeunes enfants, c'est un peu dangereux de donner trop de responsabilités à un tout jeune bambin de 2-3 ans, n'est-ce pas ? On ne va pas... Vous êtes d'accord avec moi que si on voit un papa qui donne les clés de sa voiture à son garçon de 3 ans, on va se dire « Non mais ne fais pas ça, c'est pas possible. Il n'est même pas capable de toucher les pédales avec ses pieds. » Dieu est bienveillant et en fonction de ce dont on est capable, il agit ainsi.
Il va nous demander peut-être plus ou moins en fonction de là où on en est. Et il y a des saisons où Dieu nous donne de manière particulière, rapidement, selon notre échelle de temps, à nous. Et il y a d'autres où Dieu attend pour nous aider, ou plutôt Dieu attend pour qu'on dépende de lui, qu'on s'attende à lui. Dieu exauce la demande de son peuple, envoie l'écaille, envoie la manne, mais dans tous les cas, l'exaucement vient d'en haut. C'est intéressant de voir que c'est bien Dieu qui dit « mais je vais faire pleuvoir, je vais vous envoyer, c'est moi qui vais pourvoir à tes besoins. C'est moi qui pourvois à tes besoins ce matin où tu en es. Peu importe où est ton combat, Dieu te dit c'est moi qui pourvois à tes besoins. » Un jour ou l'autre, Dieu te délivrera, il te donnera la victoire, sachant que le jour où il viendra nous chercher, la victoire sera totale. Là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, nous vivrons dans sa gloire. Et ça, c'est une belle espérance. Alors, on voit que Dieu met aussi son peuple à l'épreuve, il répond, mais en même temps, il le met à l'épreuve en lui disant « mais le 7e jour, le peuple d'Israël ne devra pas sortir pour ramasser du pain. » Et on voit, et je vous encourage à lire la suite du chapitre 16 chez vous, et même finalement le chapitre 15 qui introduit la suite, mais je vous encourage vraiment à lire la suite du chapitre et de voir qu'il y a des Israélites qui vont sortir de leur tente pour voir s'il y a de la manne le 7e jour. Certains Israélites vont sortir, vont désobéir. Alors est-ce que cela signifie que si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que notre vie n'est pas en règle avec Dieu ? Ça veut dire qu'il y a un péché en moi ? Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est une règle ? Alors cela est possible, mais ce n'est pas une règle. Certaines fois, nous nous coupons de bénédiction de Dieu parce que nous chérissons un péché particulier et nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas laisser Dieu nous transformer. Et peut-être que c'est la manière de Dieu de dire « mais mon enfant, maintenant on va s'occuper de ce péché, de Dieu de nous arrêter. » Mais l'inverse est aussi vrai. Ce n'est pas parce que j'obéis à Dieu que je ne serai jamais conduit au désert. Alors si ce matin tu es au désert, ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas en règle avec Dieu. Laisse Dieu te parler. Qu'est-ce qu'il a à te dire à toi ? On dit souvent « Pourquoi moi, Seigneur ?» Plutôt que « Pourquoi ?» en attaché en 2 mots. Pourquoi ? Dans quel but ? Qu'est-ce que tu désires m'apprendre sur toi, Jésus ? La certitude que nous pouvons avoir, c'est que Dieu assure le pain quotidien à ses enfants. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans la prière du Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Dans le désert, Dieu s'est occupé de son peuple. Dans nos vies, Dieu s'occupera de nous. Et c'est intéressant de voir que ce qui est vrai pour la nourriture physique l'est aussi pour la nourriture spirituelle. Et Dieu nous utilise pour être en bénédiction pour d'autres. Dieu s'occupe de nous et Dieu nous demande aussi, nous, finalement, de nous occuper des autres. Exode, chapitre 58, verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Dieu nous bénit, Dieu s'occupe de nous et nous aussi en retour, on peut s'occuper de nos frères et sœurs dans la foi ou simplement de celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est tenir bon en toute saison. Une saison succède à une autre. La saison de l'exaucement, la saison où, entre guillemets, tout va bien, en général, c'est assez simple, assez facile à tenir. La saison du désert, ça peut être plus compliqué, mais tenir bon en toute saison implique le fait d'avoir une relation avec Dieu et de se nourrir de manière équilibrée. De se nourrir de manière équilibrée avec la Bible. De chercher la présence de Dieu. Et les saisons qui se succèdent nous apprennent à compter sur Dieu en toutes circonstances. L'apôtre Paul va comparer la manne du ciel dans 1 Corinthiens 10, verset 3, à un aliment spirituel. Il dira « Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. » Et nous pouvons faire un parallèle entre la manne,
la manne que les Israélites ont eue dans le désert, et Jésus le pain de vie. Et on aura l'occasion tout à l'heure de prendre la Sainte Seine. Jean chapitre 6, versets 32-35, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà la clé pour tenir bon en toute saison. Venir à Jésus. Et tout comme la manne a été donnée aux Israélites durant leur périple dans le désert, Jésus nous a été donné pour nous sauver de nos péchés, pour avancer dans ce bas monde, pour nous ouvrir un nouveau chemin, pour être celui qui nous accompagne dans toutes les saisons de la vie que nous allons traverser ici-bas. Et Jésus a aussi dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette manne qui a été donnée aux Israélites et qui les a nourris jour après jour symbolise aussi la parole de Dieu. Et nous discutions récemment avec des collègues pasteurs de notre inquiétude de remarquer que de moins en moins de personnes lisent régulièrement la Bible. Certains se contentent du verset par jour qu'on reçoit sur, comment s'appelle cette application, YouVersion, le verset du jour. Alors l'idée n'est pas d'accumuler ou de culpabiliser, d'accumuler de la connaissance et de lire pour lire, de dire je vais lire 5 chapitres par jour du Nouveau Testament, 5 de l'Ancien, je vais lire 5 psaumes, c'est pas ça l'idée. Parce que accumuler de la connaissance pour accumuler de la connaissance, finalement on ne va pas garder grand-chose. Mais c'est de prendre ce que Dieu désire nous donner pour le jour où nous en sommes. Et c'est aussi finalement d'aider nos enfants à leur apprendre où chercher la nourriture spirituelle, comme nous sommes le modèle de nos enfants. S'ils ne nous voient pas régulièrement avec la Bible, s'ils ne nous voient pas régulièrement en train de prier, s'ils ne nous voient pas régulièrement être avec Jésus et vivre cette relation, comment le feront-ils, comment le feraient-ils eux-mêmes ? La manne devait se ramasser chaque matin, tout comme le chrétien devrait avoir un contact régulier avec la parole de Dieu, un contact régulier avec la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la Bible est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle nous apprend qui est Dieu. Elle nous apprend qui est notre papa. Elle nous apprend ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et les Israélites devaient ramasser ce dont ils avaient besoin et pas plus. Comme je disais, c'est une chose de connaître la Bible. On peut connaître plein de versets, on peut être une concordance ambulante. Et il y en a qui sont, et je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont des concordances et qui savent tout par cœur ne le mettent pas en pratique. Personnellement, j'ai du mal à retenir beaucoup de versets. On n'est pas égaux au niveau de la mémoire apparemment, mais c'est une chose que de connaître la Bible, mais c'est une autre de la vivre pratiquement jour après jour. Mais qu'est-ce que Jésus, tu veux me dire dans ta parole ce matin ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? En obéissant à ce que Jésus nous demande. Alors, une petite image, ou plutôt une petite histoire. Lorsque je vais chercher du pain au magasin en fin de journée, le soir, si tout d'un coup on n'a pas eu le temps d'aller en journée, puis on y va juste un peu avant la fermeture, il arrive régulièrement qu'il ne reste plus beaucoup de choix. Il y a quelques pains qui restent et souvent les vendeurs ont mis ça dans le rayon justement pour les derniers venus qui arrivent un peu en retard et l'avantage c'est que le pain du soir est souvent chaud. Il est croustillant et je peux vous promettre une chose, c'est que quand il arrive à la maison, le pain, il est rapidement mangé comme peu souvent parce que c'est bon le pain chaud, ça sent bon, ça craque sous la dent. Alors que choisirions-nous si à la sortie du culte, par exemple, on propose soit de prendre le bon pain frais du jour et de se dire tous les jours, je viens chercher ce bon pain frais.
ce pain qui est croustillant, qui est chaud pour ma journée. Ou alors, je prends le pain de 7 jours, pour 7 jours, c'est-à-dire je prends le pain pour aujourd'hui dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche je viens rechercher pour 7 jours. Que choisirions-nous? Est-ce qu'on viendrait tous les jours pour avoir du bon pain frais, ou est-ce qu'on prendrait le risque de prendre le pain de 7 jours? Le pain de la veille est déjà moins bon. Le pain d'il y a 2 jours, il faut commencer à penser à avoir le toast pour les griller en toast. Le pain de 4 jours, il faut commencer à penser prendre rendez-vous chez le dentiste parce qu'on risque de se casser les dents. Le pain de 5 ou 6 jours, il faut l'amener chez les canards. Nous avons besoin d'être en contact régulier avec la parole de Dieu. Jour après jour. Et on peut vraiment faire un parallèle entre la manne que les Israélites devaient chercher jour après jour. Ils devaient faire l'effort de sortir de la tente, de chercher ce dont ils avaient besoin pour être nourris. Chercher ce que Dieu désire nous enseigner. Chercher les encouragements quand nous sommes dans le désert. Chercher les promesses que Dieu nous dit qu'il sera là avec nous tous les jours. Alors vous le savez, nous sommes dans une période troublée, une période qui nous montre aussi que notre équilibre peut vite être déstabilisé. Qui aurait pu prédire il y a 2 ans en arrière que nous en serions là aujourd'hui, n'est-ce pas? Où tout d'un coup, beaucoup de repères sont partis, beaucoup de choses ont bougé, on ne sait plus trop où on en est. L'être humain s'adapte relativement bien et relativement vite, on le voit, malgré le masque, malgré les restrictions, on voit que la vie reprend un semblant de rythme normal. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Alors nous sommes dans les temps de la fin depuis que Jésus est venu, depuis que Jésus a inauguré tout cela, mais nous sommes dans ces temps de la fin. Alors il y a une nécessité de nous préparer à tenir bon. À tenir bon lorsqu'un jour on sera peut-être réellement privé de certaines libertés. Lorsqu'on entendait aux nouvelles que le Covid était en Chine, on disait il est en Chine, il est loin. Puis tout d'un coup il s'est retrouvé en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup on s'est dit mais il est au port de la Suisse. Puis tout d'un coup il était chez nous. Et quelqu'un me racontait récemment, en parlant de la persécution d'un pays d'Afrique, que les habitants ne l'avaient pas vu venir. Les habitants disaient, mais on ne l'a pas vu venir. Alors que Dieu nous préserve de dire plus tard, si seulement je m'étais préparé. Si seulement je m'étais préparé, j'aurais fait les choses différemment. Alors, nous avons besoin en tant que chrétiens de nous nourrir spirituellement afin de tenir bon lorsque une saison succédera à une autre, lorsque des jours plus sombres arriveront. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais on sait que les temps, on voit les décisions qui sont prises, c'est pas vers le bon que nous allons. Alors ce point pourrait même sembler sombre, on pourrait se dire, pour terminer, on aime bien terminer sur un point encourageant, mais je crois que ça se veut vraiment encourageant ce point. C'est de nous encourager à chercher la présence de Dieu. À se dire, mais on a la chance, on a la liberté de pouvoir témoigner, de chercher la présence de Dieu facilement, de pratiquer la communion fraternelle, de venir ensemble le dimanche matin, de lire la parole de Dieu. Alors que d'autres, dans d'autres pays, n'ont pas du tout cette liberté, que Dieu nous préserve de dire peut-être d'ici quelques années, si seulement j'avais réalisé mon privilège, si seulement j'avais réalisé ce privilège, je l'aurais fait différemment. Prions un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce que tu nous parles, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, tu seras le même demain. Et merci, Seigneur, parce que
au-dessus de chacune de nos saisons. Tu es celui qui tient nos vies entre tes mains. Tu es souverain, Seigneur. Nous l'avons chanté ce matin et encore ce matin, nous voulons le confesser. Tu es Dieu et tu règnes. Alors Seigneur, je te prie de venir encourager celles et ceux qui sont peut-être dans cette saison du désert aujourd'hui. Ô Seigneur, viens encourager. Mets, Seigneur, des personnes sur leur chemin pour les guider, pour faire un bout de chemin avec. Donne-nous, Seigneur, d'être aussi de ces personnes qui ressentent, qui discernent celles et ceux qui ont des besoins. Seigneur, merci pour celles et ceux qui sont peut-être aussi dans la saison de la bénédiction ou de l'exaucement. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu agis et parce que même dans la saison du désert, tu nous bénis. Merci parce que dans la saison du désert, tu es avec nous, à nos côtés. Et Seigneur, apprends-nous à toujours dépendre de toi, à chercher ta présence, à lire, Seigneur, ta parole pour apprendre de toi. Non pas pour emmagasiner de la connaissance, mais pour entrer en relation intime avec toi, Jésus. Et pardon peut-être si des fois on oublie ce privilège. Mais viens te révéler à nous, nous avons tellement besoin de toi. Viens encore nous parler, Seigneur Jésus. Amen.